Salut, c'est Obji. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e partie de notre tutoriel concernant le chantier spatial. Donc, le chantier spatial, c'est tout ce qui traite de la défense et des vaisseaux. Donc, d'abord, je vais vous faire une petite démonstration. Mais avant de faire la démonstration, je vais juste vous dire qu'il faudra réimporter la base de données. Donc, la base de données avec l'outil importation. Car j'ai dû faire 2-3 modifications pour cette partie du tutoriel dans les différentes colonnes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait comme modification. J'ai dû rajouter 2 champs dans chantier spatial, donc nombre chantier spatial et temps unité. Donc nombre chantier spatial, j'en avais besoin parce que quand on lance la construction de différents vaisseaux, on peut par exemple construire une centaine. Et sans ce champ, c'était difficile d'estimer avec juste le temps ce qu'avait lancé le joueur. Du coup, j'ai rajouté ce champ. Et j'ai aussi rajouté temps unit. Donc le temps unit, c'était plus pour de l'optimisation que nécessité. Car ça me permet juste de pas rappeler des fonctions que j'avais déjà appelées dans d'autres... que j'avais déjà appelé à la création. Comme ça, j'évite de les rappeler, c'est un peu plus performant. Donc, pour réimporter, il suffit juste de lancer le fichier importation.php que j'ai déjà modifié. Et pour pouvoir le lancer, il faut pas oublier d'enlever ça. Donc, vous faites juste CTRL X qui supprime tout, et puis vous le mettez dans la sauvegarde en même temps. Voilà. Et ici, vous pouvez aller dans l'importation en cliquant sur outils. Donc je remets comme c'était. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais vous faire quand même la démonstration. Donc je vais construire des chasseurs légers. J'en ai déjà construit sur 90 avant pour les tests. Donc je vais en mettre 10. Si. Voilà. Et je vais en mettre encore 10 dans les attentes. Donc l'affichage qui change un peu. Chaque fois que j'en construis ici, j'ai le temps de l'unité et le temps total. Et ici, c'est le temps total et là, c'est en attente. Donc si j'actualise, vous pouvez voir qu'il en a construit 4. Donc ça, c'est parce qu'il s'est fait couler à peu près 12 secondes depuis que j'explique. Et si j'attends donc 15 secondes, voire un peu plus que 15 secondes maintenant, et ben ici, ça va directement commencer à décrémenter ce que lui a fait en trop. Donc on va encore peut-être attendre, allez, 2-3 secondes comme ça pour bien voir la différence. Allez, 10 que je pense que c'est bon. Donc là, je vais faire le test. Et voilà, ici, il en reste 4. Bon, j'ai pris un peu de marge. Et comme vous pouvez voir maintenant dans le chantier spatial, ici, ça remonte, tandis que là, ça décrémente. Donc, pour la démonstration, c'est à peu près tout. Du coup, on va directement passer à la partie HTML du code. Donc, view. Voilà. Donc, dans notre vu qu'on a fait défense et chantier spatial, il y a deux nouvelles pages qui sont apparues. Alors donc oups, je misclick. Voilà, c'est celle-là que je voulais ouvrir. Donc on a des différents types, vaisseaux de combat et vaisseaux civils. Donc pour ça, j'ai un peu repris de ce qu'on avait fait avec les bâtiments, avec notre fonction où on peut avoir les différents types. Donc je vais vous montrer en base de données, c'est quasiment pareil. On a les trois types. Et on a les noms, unités, niveau, prix ressources. Petite nouveauté par rapport aux autres, c'est les caractéristiques. Donc je trouve que c'est mieux d'avoir une page pour afficher les caractéristiques. Quand on clique ici, ça nous envoie sur notre page et ça affiche que les caractéristiques du vaisseau. Mais j'ai tout fait sur la même page pour pas perdre du temps là-dessus. Et tout ce qui est design, je pense qu'on fera des tutos là-dessus à la fin, vraiment à toute fin, avec différentes possibilités. Donc voilà pour le champ caractéristique. Sinon le reste ça se ressemble. On a les vaisseaux civils ici. Et puis la liste de ce qui est en construction.
Donc pareil dans Overview, j'ai dû aussi ajouter ici la liste des constructions comme pour les les deux autres. Donc maintenant, partie peut-être plus intéressante, on va aller dans le PHP. Alors, dans les modules, et je vais aussi ouvrir le contrôleur en même temps. Donc contrôleur. Donc ici, on appelle nos différentes fonctions. Donc unit, c'est ce qui permet de récupérer la liste des unités avec le type. Donc 1, je sais plus à quoi ça correspond. Ça correspond à un vaisseau de combat, 2 vaisseaux civils, 3 défense. ID planète, bah, comme c'est l'idée de la planète concernée, et le joueur pour tout ce qui est construction. Donc ça, c'est ce qui nous permet de gérer la construction. Ça, c'est la liste et ça, c'est les unités. On va commencer par les unités. Donc là, ça ressemble à ce qu'on avait fait pour les autres. Ça ressemble plus à la recherche car on avait les prérequis aussi affichés. Donc on a nos prérequis. Et ici, on peut voir les caractéristiques qui s'ajoutent avec une fonction qui nous permet de récupérer, enfin une requête SQL qui nous permet de récupérer les différentes caractéristiques. Donc rien de particulier sur cette requête. Du coup, la fonction des prix, c'est exactement la même quasiment pour chacun. Le niveau aussi. Et tout ce qui est temps, j'ai chaque fois appliqué la formule de game, donc je récupère le niveau du chantier spatial, le niveau de nanite, et je fais la formule de temps. Ce qui peut être intéressant maintenant de voir, c'est la fonction build, donc tout à la fin. Donc notre fonction build, qu'est-ce qu'elle va faire? On a besoin d'un nouveau champ, donc un nouveau champ poste, ça veut dire le nombre de vaisseaux qu'on construit. On fait un test pour vérifier que l'utilisateur a quand même rentré un nombre qui est plus grand que 0 et en faisant ce test on vérifie aussi que c'est bien un nombre qu'il nous a envoyé. On récupère l'unité, on vérifie qu'elle existe bien, que voilà, on va pas construire quelque chose qui n'existe pas. Les requirements, donc tout ce qui est pour la recherche, ça ressemble assez à notre fonction qu'on a déjà fait pour les recherches, sauf que la différence c'est que dans la base de données, c'est pas exactement la même requête, car pour les prérequis recherche, c'était un lien directement sur la table de recherche, et pour les prérequis init, on n'a pas besoin de faire ça, on a juste l'idée recherche, l'unité, et c'est tout bon. Donc on fait ça. Si ça retourne true, ça veut dire qu'on peut continuer, on a les prérequis pour la construction, sinon tant pis. Enfin, tant pis. C'est-à-dire que le joueur n'a pas encore le droit de construire cette unité. La petite différence ici, c'est que j'ai dû faire un fois avec le number. Donc ici, je récupère le temps, je fais fois le nombre pour avoir le temps de chaque unité fois, voilà. On se comprend. Ici, je fais ma petite boucle qui permet de parcourir le tableau des prix. Et là aussi, je suis obligé de faire un fois du nombre sur chacun. Donc juste petite précision, pourquoi je ne l'ai pas fait directement là-dedans dans prix en le passant à une autre variable, c'est que le temps, la formule du temps, disons que si on fait ça, ce sera moins long que si on avait vraiment le temps pour chaque unité. Car il y a je crois une exponentielle dedans qui fait que ça réduit plus, enfin le temps se réduit plus rapidement quand il y en a un grand nombre. Donc après, ici, la différence avec les bâtiments, c'est que je change tout le temps la ressource. Donc ça, je mets à jour la ressource. Et new chantier spatial, c'est je crée mon chantier spatial dans la base de données. Du coup, là, j'ai plus de paramètres que pour les autres, car j'ai besoin de la planète, du nombre, du temps dans le futur. Et là, j'ai fait le temps divisé par 3 pour avoir le nombre de temps par unité. Donc comme je l'avais dit, ça c'est optionnel d'avoir cette colonne, mais c'est quand même bien de l'avoir ici pour éviter de la récupérer plus tard dans une boucle. Et dans une boucle, c'est pas terrible d'avoir ce genre de fonction car ça prend plus de temps. Du coup, on va directement aller voir. Bon, si vous vite vous montrer celle-là car elle change un tout petit peu. Ça, c'est la liste de construction du chantier spatial.
Du coup, le changement, c'est ici, on a besoin de deux temps, le temps unité et le temps chantier spatial. Donc le temps chantier spatial, ce sera le temps total de ce qui reste à faire, et ça, ce sera le temps de l'unité qui est en cours de construire, qui reste à faire. Donc c'est les seules différences. Ici, j'ai aussi mis en attente quand c'est pas encore son tour dans la base de données. Donc maintenant, la grosse fonction de cette étape du tutoriel, donc c'est cette fonction qui permet de gérer la liste d'attente. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait pour les bâtiments, mais c'est pas pareil parce que on a une autre variable qui rentre en compte. Cette variable de caractéristique, non, chantier spatial. Cette variable justement du nombre ici, le nombre chantier spatial, on en a besoin car ça rajoute une condition. Donc on va parcourir cette boucle ensemble. Donc ici, idée unité, idée chantier spatial, plus niveau, pas de problème. C'est ce qu'on récupère. Donc niveau, évidemment, c'est le nombre d'unités sur la planète. Ce n'est pas le niveau d'un bâtiment. Donc j'ai gardé le nom de cette variable car j'avais pas d'autre idée. Ici, on passe pas au premier tour de boucle car c'est seulement si la key, donc ça commence à 0, est plus grand que 0. Donc là, on est à 0, donc c'est plus égal. Donc on arrive ici. On fait le calcul du temps. Donc ça, rien de changé. On prend le temps qu'il y a, on fait moins le temps. Et ça va nous donner soit un chiffre positif, soit un chiffre négatif. Le number, ça c'est assez intéressant car on en a besoin pour savoir combien ont été déjà construits d'unités. Donc ça, on fait un petit calcul sur le temps et ce que prend le temps d'une unité. Donc c'est là qui était optionnel, j'aurais pu le recalculer directement dedans, mais je l'ai pas fait. Et je l'arrondis au supérieur. C'est-à-dire que si je fais par exemple, il me faut, allez, 10 secondes pour, il y a 10 secondes au total, et il me faut 5 secondes pour en calculer. Je fais ça divisé par ça, du coup j'en aurai 2, donc je sais que j'ai 2 unités. Donc maintenant on fait un test là-dessus. Si le nombre du chantier spatial égale exactement le même numéro, c'est-à-dire que rien n'a été construit. Par contre, si le temps est plus grand que 0, alors on sait qu'il y en a qui ont été construits mais qui restent encore à construire. Du coup, on modifie nos unités. Là, je récupère le niveau qu'ils avaient déjà et je fais nombre de chantiers spatial moins number. Donc, le nombre, si par exemple il y a 20, il y a 19 ici, c'est-à-dire qu'il y en a construit qu'une. Après ça, je suis obligé de le faire, le test sur le niveau, parce que soit il existe déjà et j'ai pas besoin de le créer, du coup je update l'unité, soit elle n'existe pas encore et j'en crée une. Après, je dois aussi modifier le chantier spatial. Et quand je le modifie, je remets exactement le même temps et je mets le nombre de chantier spatial moins la différence. Donc ça veut dire que là ça va faire moins 1. Donc ça veut dire qu'il a déjà construit une unité, du coup on le décrémente. Elle est déjà faite. Et ici, break, je sors de la boucle car ça veut dire que j'ai pas besoin de retourner à l'étape suivante car elle n'est pas encore en train d'être construite. Maintenant, je vais là, c'est exactement pareil qu'ici, même étape, sauf que ici, je supprime dans le chantier spatial au lieu de l'update car le temps est fini, c'est-à-dire qu'il a déjà construit ce qu'il fallait. Donc maintenant, si dans cette condition, si je passe là, je retourne ici, et là, je rentre là-dedans. Du coup, ce que je fais, c'est que je calcule le temps total du traitement dans le chantier spatial. Du coup, c'est par exemple si on a 50 unités de 3 secondes, ça fera 150 secondes. Je crée ce temps dans le futur. J'update le chantier spatial. Enfin, je crée ce temps dans le futur et en plus j'enlève le temps qu'il y avait en trop avant. C'est ce qui nous permet justement d'avoir un suivi. Et je mets à jour ce temps. Et si le temps chantier spatial égale le time, ça c'est pour
après, ici, quand je remets ici, sinon il va update, il va remettre le temps d'avant. Et $time égale time moins time, c'est juste pour récupérer le temps en secondes au lieu d'avoir un temps dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour cette fonction. Maintenant on a terminé tout ce qui était dans notre jeu, tout ce qui était construction, défense, chantier, recherche. Le joueur a vraiment les différentes bases, il peut tout construire. Et la semaine prochaine, on va voir tout ce qui est flotte. Donc on va commencer les tables à flotte. Donc les différentes options des flottes, je les avais mis normalement dans base de données pour flotte type, voilà. Donc on aura attaquer, transporter, coloniser, recycler, stationner, espionner. Je pense que une étape importante, c'est de faire la colonisation. Donc on va faire la semaine prochaine la colonisation. Après, quand on aura la colonisation, ce sera un peu plus intéressant, on pourra faire transporter dans pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et etc. etc. Et on va s'attaquer au gros du jeu, ce qui rend justement le game amusant. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la prochaine fois.